À cet instant précis, des millions de personnes de plus de 60 ans prennent chaque matin leurs médicaments contre l'hypertension, vérifient leurs chiffres, voient des valeurs apparemment normales et causent dans des dégâts sans même le savoir. Des dégâts qui resteront invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pas parce qu'elles sont négligentes, pas parce que leur médecin est incompétent, mais parce que personne ne leur a dit que le chiffre qu'elles poursuivent, celui indiqué sur leur ordonnance, celui que leur médecin valide d'un hochement de tête, a été calculé pour un corps 20 ans plus jeune que le leur. Je vais être direct avec vous. Si vous avez plus de 60 ans et que vous gérez votre tension artérielle, il se passe quelque chose dans vos artères, dans votre cerveau et dans vos reins que votre bilan de routine n'est pas conçu pour détecter. Un processus documenté, spécifique et dangereux, déclenché non pas par une tension trop élevée, mais par une tension trop basse pour un corps de votre âge. Et le plus terrifiant, ça ne se ressent presque pas. Ça ressemble à un léger étourdissement le matin, à une sensation de brouillard avant le premier café, à ce besoin de s'accrocher à la rampe en montant les escaliers. Juste une seconde. Vous pensiez que c'était le vieillissement. Ce n'en est pas. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement de quoi il s'agit, pourquoi cela arrive, et ce que vous devez dire à votre médecin avant le renouvellement de votre ordonnance. Je m'appelle Dr Iman Hadji. J'ai plus de 10 ans d'expérience clinique et la question à laquelle je réponds aujourd'hui est celle que la plupart des patients de plus de 60 ans n'ont jamais pensé à poser. Non pas quelle est votre tension, mais quelle devrait être votre tension pour un corps de votre âge, avec des artères de votre âge et un cerveau qui a besoin d'une pression suffisante pour rester vif. La réponse n'est pas 120 à 80, et je peux le prouver. Il existe un concept appelé l'effet en J, un phénomène que le système médical n'a presque jamais le temps d'expliquer lors d'une consultation de 7 minutes. C'est peut-être l'élément le plus important pour votre santé cardiovasculaire en ce moment. Nous allons y venir. Restez avec moi. Chaque partie de cette vidéo s'appuie sur la précédente, et la section qui va changer votre façon de voir les choses arrive au milieu. Ne la zappez pas. Pour comprendre pourquoi le chiffre sur votre ordonnance pourrait être inadapté à votre corps, il faut d'abord savoir d'où il vient. Et l'histoire est plus inconfortable que ce que la plupart des gens imaginent. La norme 120-80 n'a pas été établie à partir d'études sur les personnes âgées. Elle repose sur des recherches menées principalement sur des adultes d'âge moyen, des quadragénaires et quinquagénaires, puis appliquées à toutes les tranches d'âge, comme si la biologie humaine restait la même entre 45 et 72 ans. Ce n'est pas le cas. La logique derrière cette norme était solide pour la population testée. Une tension plus basse réduit la pression sur les parois des vaisseaux. Moins de pression signifie moins de crise cardiaque et d'AVC chez un quadragénaire aux artères souples et élastiques. C'est vrai, moins est mieux. Les preuves sont claires. Mais voici la réalité biologique que cette norme a ignorée. Après 60 ans, vos artères changent. Pas parce que vous avez mal vécu, pas seulement à cause d'une mauvaise alimentation ou d'un manque d'exercice, mais simplement à cause du vieillissement. Le collagène s'accumule dans les parois des vaisseaux. Des dépôts de calcium se forment progressivement. La doublure lisse et élastique, qui se dilatait et se contractait à chaque battement de cœur à 45 ans, devient de plus en plus rigide. Vos artères se comportent moins comme un tuyau d'arrosage souple et plus comme un tuyau rigide. Et un tuyau rigide nécessite une pression plus élevée pour faire circuler le sang. Surtout quand ce sang doit monter à contre-courant de la gravité du cœur jusqu'au sommet du cerveau. Ce n'est pas une maladie. C'est une physiologie normale du vieillissement, documentée. Et quand la médecine applique une cible de tension conçue pour des artères élastiques de quadragénaires à des artères rigides de sexagénaires, les conséquences sont réelles, mesurables et dans trop de cas, irréversibles. Les recommandations conjointes 2025 de l'American Heart Association et de l'American College of Cardiology préconisent une cible inférieure à 130-80 pour la plupart des adultes. Cette directive s'appuie sur des preuves solides au niveau populationnel. Je ne la rejette pas, je l'utilise comme point de départ. Mais il y a un mot dans cette recommandation que presque personne ne lit attentivement. La plupart. Pas tous. La plupart. Car, pour une partie significative des adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui sont fragiles, qui ont des antécédents de chute, une rigidité artérielle avérée, ou qui ressentent des étourdissements ou un brouillard mental en se levant, pousser vers cette cible crée un nouveau problème, différent, que les recherches sur les patients plus jeunes
n'ont jamais été conçus pour détecter. Permettez-moi de vous parler d'une patiente que j'appellerais Marguerite. Marguerite avait 71 ans, était une ancienne institutrice à la retraite, organisée, disciplinée, soucieuse de sa santé. Elle marchait chaque matin, cuisinait ses propres repas et ne manquait jamais un rendez-vous médical. Par tous les critères standards, c'était une patiente modèle qui faisait tout correctement. Sa tension était aux alentours de 148,84. Son médecin, suivant le protocole actuel, a ajouté un deuxième antihypertenseur pour la faire descendre vers l'objectif de 130. 6 semaines plus tard, sa tension était à 118,72. Son médecin était satisfait. Les chiffres s'étaient améliorés. Le dossier médical avait bonne allure. Mais Marguerite, elle, ne se sentait pas bien. Elle est venue me voir parce qu'elle ne parvenait pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Elle n'était pas malade de manière évidente, mais elle avait un brouillard mental chaque matin, une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait failli trébucher sur le perron de sa maison à 2 reprises en 2 semaines. Elle se sentait instable dès qu'elle se levait de son fauteuil. Elle avait arrêté ses promenades matinales en silence parce qu'elle n'avait plus confiance en ses jambes sur le trottoir. 3 médecins lui avaient dit que c'était normal. 3 médecins avaient regardé son dossier, vu une tension de 118/72 et lui avaient dit qu'elle allait bien. Quand j'ai mesuré sa tension allongée, puis immédiatement debout, un test simple qui prend moins de 3 minutes et qui est rarement effectué en routine. Sa tension systolique a chuté de 24 points dès qu'elle s'est levée. 24 points. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Son cerveau était brièvement privé de sang à chaque fois qu'elle se levait, et personne ne l'avait détecté parce que personne n'avait cherché. Nous avons ajusté ses médicaments avec soin, en collaboration avec son médecin traitant, et nous avons recentré sa cible sur une fourchette adaptée à SA biologie, et non à la moyenne d'une population 20 ans plus jeune. En 2 semaines, le brouillard s'est dissipé. Les étourdissements ont cessé. Elle a repris ses promenades matinales. Lors de son rendez-vous de suivi, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Les chiffres sur l'appareil avaient l'air bons, mais j'avais l'impression de disparaître. Je pensais que c'était ça, vieillir. Ce n'était pas ça. C'était la mauvaise cible pour le mauvais corps. Et elle est loin d'être la seule patiente dans cette situation. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la biologie derrière ce qui est arrivé à Marguerite, car c'est la partie que personne ne prend le temps d'expliquer. Et c'est celle qui change tout. Tout commence par l'effet en J. Quand les chercheurs tracent le risque cardiovasculaire en fonction de la tension artérielle sur un graphique, ils s'attendent à voir une ligne droite. Plus la tension est élevée, plus le risque est grand. Plus elle est basse, plus le risque diminue. Simple et logique. Mais ce que les données montrent réellement chez les personnes âgées, c'est une courbe en forme de J. Le risque diminue lorsque la tension baisse à partir de niveaux dangereusement élevés. C'est normal. Mais en dessous d'un certain seuil, la courbe remonte. Le risque augmente à nouveau. Le graphique forme un J. Des recherches publiées dans plusieurs grandes études confirment ce schéma. Une analyse a révélé que le risque de mortalité cardiovasculaire associé à une basse pression diastolique était concentré spécifiquement chez les patients de plus de 60 ans. En dessous de 70 mm de mercure de pression diastolique, le risque augmentait de manière significative. Le mécanisme a été identifié et reproduit. Pendant la diastole, la phase de repos entre 2 battements de cœur, les artères coronaires, qui alimentent le muscle cardiaque lui-même, reçoivent la majeure partie de leur irrigation sanguine. Si la pression diastolique est trop basse, le muscle cardiaque commence à être mal irrigué pendant sa propre phase de repos. Pas assez pour provoquer une crise cardiaque immédiatement, mais assez pour accumuler des dommages silencieusement, mois après mois, année après année. Et c'est là que la rigidité artérielle devient l'élément clé que la plupart des discussions sur la tension artérielle ignorent complètement. Quand vos artères sont élastiques, comme chez les adultes plus jeunes, elles agissent comme un amortisseur. L'aorte se dilate pour absorber la poussée de sang à chaque battement, puis se rétracte pour maintenir une pression stable entre les battements. Cette rétraction, ce retour élastique, est ce qui maintient votre pression diastolique. Dans des artères rigides, comme chez les personnes âgées, cette rétraction s'affaiblit. L'aorte ne se rétracte plus comme avant. La pression systolique augmente parce que les parois rigides ne peuvent pas absorber la poussée.
La pression diastolique diminue parce qu'il y a moins de retour élastique pour maintenir la pression entre les battements. Le résultat? Un écart croissant entre les deux chiffres, appelé pression différentielle. Et c'est l'un des indicateurs les plus fiables du vieillissement vasculaire. Voici pourquoi cela compte énormément pour les personnes sous traitement contre l'hypertension après 60 ans. La plupart des antihypertenseurs agissent en réduisant la pression systolique, le chiffre du haut. C'est leur rôle. Mais dans un système artériel déjà rigide, avec une pression diastolique naturellement en baisse, un traitement agressif peut faire chuter le chiffre du bas dans une zone où l'irrigation coronaire est compromise, où le flux sanguin cérébral en position debout devient insuffisant et où les reins, qui ont besoin d'une pression adéquate pour filtrer 200 litres de sang par jour, commencent à perdre leur fonction, silencieusement et sans symptômes. Une étude menée dans une grande clinique spécialisée dans l'hypertension a révélé qu'une pression diastolique inférieure à 80 était associée à une augmentation de 33% du risque d'issue cardiovasculaire, y compris les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque, chez les patients hypertendus traités. Ce n'est pas un signal faible. Ce n'est pas une découverte marginale. C'est une augmentation de 33% du risque chez des patients dont les dossiers montraient une tension bien contrôlée. Le cerveau est tout aussi vulnérable. Des recherches publiées dans plusieurs revues de neurosciences et de cardiologie ont établi un lien direct et documenté entre la rigidité artérielle, la réduction du flux sanguin cérébral et le déclin cognitif. Quand des artères rigides ne parviennent plus à fournir un flux sanguin adéquat et constant au cerveau, les petits vaisseaux et la substance blanche commencent à se dégrader. Les fonctions exécutives se détériorent. La vitesse de traitement ralentit. La mémoire devient peu fiable. Et parce que cela se produit progressivement sur des années, la plupart des gens, et la plupart des médecins, l'attribuent entièrement au vieillissement. Mais ce n'est pas que du vieillissement. Une partie importante de ce qu'on appelle le déclin cognitif après 60 ans est d'origine vasculaire. Et une partie importante de ces dommages vasculaires est causée par une tension artérielle poussée en dessous du seuil que peut tolérer un système cardiovasculaire rigide. Voici la partie au milieu que je vous avais promise. C'est l'élément qui va changer votre façon de voir chaque mesure de tension que vous prendrez à partir de maintenant. Avant de vous donner les vrais chiffres et les 3 questions à poser à votre médecin, je veux vous demander quelque chose directement. Quand votre médecin mesure votre tension, la prend-il allongée, ET debout? Oui ou non? Répondez dans les commentaires ci-dessous, tout de suite. Car dans mon expérience clinique, la grande majorité des patients de plus de 60 ans n'ont jamais eu ce test en 2 positions lors d'un même rendez-vous. Et votre réponse va déterminer exactement ce que je vais aborder ensuite dans cette série. Je lis chaque commentaire. Dites-moi, alors, quelle tension devriez-vous vraiment viser après 60 ans? Voici la réponse honnête que donnent les meilleurs médecins et que je donne à mes propres patients. Ça dépend de qui vous êtes, précisément. Mais ce n'est pas une réponse évasive. Ça dépend de facteurs clairement identifiables et une fois que vous les comprendrez, vous pourrez avoir une discussion éclairée avec votre médecin, au lieu de simplement accepter une cible standard. Pour la plupart des adultes actifs et autonomes de 60 à 75 ans, sans antécédent de chute, sans fragilité avérée et sans étourdissement en se levant. La cible AHA/ACC 2025 de moins de 130 sur 80 est soutenue par des preuves solides. Les essais ESPRINT et STEP, ainsi que plusieurs méta-analyses, confirment que l'atteinte de cet objectif réduit les risques d'AVC, de crise cardiaque et de mort cardiovasculaire dans ce groupe. Si c'est votre cas, cette cible vous protège. Point final. Pour les adultes de plus de 75 ans, ou pour tout adulte de plus de 60 ans qui ressent des étourdissements ou une sensation de tête légère en se levant, qui a fait une chute dans l'année écoulée, qui présente une fragilité avérée, ou qui a remarqué des changements de mémoire ou cognitifs, la situation est beaucoup plus nuancée. Les recommandations de la Société européenne d'hypertension, qui appliquent des cibles par tranche d'âge, préconisent une pression systolique entre 130 et 139 pour les 65 à 79 ans et autorisent une fourchette de 140 à 150 pour les plus de 80 ans ou les personnes fragiles. Cette fourchette plus élevée n'est pas une concession à un traitement inadéquat. C'est une médecine adaptée à la biologie, qui tient compte de ce dont un système artériel rigide a réellement besoin pour fonctionner en toute sécurité. Le chiffre qui compte le plus, et que la plupart des patients de plus de 60 ans n'ont jamais suivi, n'est pas celui affiché sur l'appareil en cabinet.
C'est la différence entre votre tension allongée et votre tension debout. Une chute de plus de 20 points de la pression systolique en se levant est la définition clinique de l'hypotension orthostatique. Elle touche entre 10% et 30% des personnes âgées. Une étude portant sur plus de 49 000 individus a confirmé qu'elle était associée à un risque de chute accru de 73%. Et une chute chez une personne de plus de 60 ans n'est pas un simple désagrément. Les fractures de la hanche dans cette tranche d'âge sont associées à une mortalité multipliée par 5 dans l'année qui suit. Ce ne sont pas des statistiques rares. Ce sont les conséquences quotidiennes d'une cible de tension appliquée sans tenir compte de ce qui se passe dès que le patient se lève. Voici ce que je veux que vous notiez avant la fin de cette vidéo. 3 questions. Emportez-les à votre prochain rendez-vous. Lisez-les sur votre téléphone si nécessaire. Première question. Pouvez-vous mesurer ma tension allongée puis debout pour vérifier une hypotension orthostatique? Ce test prend 3 minutes. Il détecte un problème qu'aucune mesure assise ne révélera jamais. Deuxième question. Compte tenu de mon âge, de l'état de mes artères et de mes symptômes, quelle fourchette de tension est adaptée à mon corps, et non à une moyenne populationnelle? Cette question montre que vous comprenez les nuances. Elle ouvre la porte à une médecine personnalisée. Tout médecin digne de ce nom l'accueillera favorablement. Troisième question. Est-ce que l'un de mes médicaments actuels pourrait contribuer à mes étourdissements, mes sensations de tête légères ou mon brouillard mental? L'hypotension orthostatique chez les personnes âgées est fréquemment causée ou aggravée par les médicaments. Les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les IEC et certains antidépresseurs comportent tous ce risque, surtout lorsqu'ils sont combinés. Votre liste complète de médicaments mérite un examen global et non une analyse isolée de chaque traitement. 3 questions. Un rendez-vous. Le potentiel de changer la qualité de vos soins pour les années à venir. Marguerite est revenue 4 mois après que nous ayons ajusté son traitement. Elle n'était pas tombée. Les étourdissements en se levant avaient disparu. Elle marchait à nouveau chaque matin, 45 minutes, sur le même parcours qu'elle empruntait depuis des années. Et le brouillard cognitif qu'elle avait discrètement accepté comme le prix du vieillissement s'était complètement dissipé. Sa tension était aux alentours de 138-176 et non 118. Pas le chiffre que son médecin avait initialement célébré, mais le bon chiffre. Celui où son corps à elle, ses artères de 71 ans, son système cardiovasculaire vieillissant mais toujours fonctionnel, pouvait fournir suffisamment de sang à son cerveau, ses reins et son muscle cardiaque, sans déclencher une crise à chaque fois qu'elle se levait d'une chaise. Elle m'a dit quelque chose auquel je repense chaque fois que je vois un patient dans une situation similaire. J'ai passé 2 mois à avoir l'impression de disparaître, et je pensais que c'était juste ça, vieillir. Je veux que vous entendiez cette phrase clairement, car trop de personnes de plus de 60 ans vivent une version atténuée de leur vie, moins vive, moins stable, moins sûre sur leurs pieds, et attribuent tout cela au vieillissement. Une partie en est effectivement due à l'âge, mais une partie significative, mesurable et réversible est causée par une mauvaise cible de tension appliquée à un corps inadapté sans que personne ne prenne la peine de poser les bonnes questions. Vous n'êtes pas censé vous sentir dans le brouillard. Vous n'êtes pas censé vous accrocher à la rampe de votre propre escalier chaque matin. Vous n'êtes pas censé hésiter avant de vous lever. Ce ne sont pas les taxes inévitables de la vie après 60 ans. Ce sont des signaux. Et maintenant, vous savez ce qu'ils peuvent signifier. Laissez-moi résumer avant que vous ne partiez, car je veux que vous quittiez cette vidéo avec une clarté absolue. La vérité sur la tension artérielle après 60 ans est la suivante. La norme 120/80 a été établie à partir d'études menées sur des adultes d'âge moyen. C'est un point de départ raisonnable au niveau populationnel, mais elle n'est pas automatiquement adaptée à toutes les personnes de plus de 60 ans. Après 60 ans, la rigidité artérielle normale change les besoins de votre système cardiovasculaire. Des artères qui ne peuvent plus se rétracter élastiquement entre les battements produisent une pression diastolique naturellement plus basse. Un traitement agressif qui pousse cette pression encore plus bas peut priver vos artères coronaires, votre cerveau et vos reins du flux sanguin dont ils ont besoin pour fonctionner. L'effet en J est réel et documenté. En dessous d'un certain seuil diastolique, surtout chez les personnes âgées atteintes de maladies coronariennes ou de rigidité artérielle, le risque cardiovasculaire n'est pas en baisse continue. Il augmente à nouveau. L'hypotension orthostatique,
La chute dangereuse de tension en se levant touche jusqu'à 30% des personnes âgées et est associée à un risque de chute accru de 73%. Elle est presque jamais détectée, à moins que quelqu'un ne fasse explicitement le test allongé debout. Demandez ce test par son nom. Pour la plupart des adultes actifs de 60 à 75 ans, la cible 130 sur 80 est bien soutenue par les preuves. Pour les adultes de plus de 75 ans ou toute personne présentant une fragilité, des antécédents de chute ou des étourdissements en se levant, une fourchette individualisée plus élevée, guidée par un médecin qui connaît votre situation complète, peut être non seulement acceptable, mais essentielle. Vos 3 questions pour votre prochain rendez-vous. Test de tension allongé debout pour détecter une hypotension orthostatique. Discussion sur une cible individualisée en fonction de votre âge, de votre santé artérielle et de vos symptômes. Révision complète de vos médicaments pour identifier ceux qui pourraient en contribuer à l'hypotension orthostatique. Notez-les. Utilisez-les. Maintenant, je veux vraiment avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti des étourdissements, un brouillard mental ou une sensation d'instabilité, et avez-vous simplement attribué cela au vieillissement? Et votre médecin a-t-il déjà mesuré votre tension dans les 2 positions? Répondez dans les commentaires. Je lis chaque réponse et ce que vous partagez influence vraiment ce que je vais aborder ensuite. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, partagez-la. Pas pour la chaîne, mais pour la personne dans votre vie qui a plus de 60 ans, qui prend fidèlement ses médicaments chaque matin, dont les chiffres ont l'air bons sur le papier et qui n'a aucune idée que bon sur le papier ne signifie pas forcément bon en pratique. Ce partage pourrait compter plus que vous ne le pensez. Abonnez-vous pour plus de discussions honnêtes sur la santé après 60 ans. La prochaine fois, nous aborderons les 5 médicaments contre l'hypertension les plus couramment prescrits aux personnes âgées et les effets secondaires cardiaques et cognitifs spécifiques, dont presque personne n'est prévenu au moment de la prescription. Vous voudrez entendre cela avant votre prochaine révision de traitement. Une dernière chose, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui est basé sur des recherches publiées actuelles et mon expérience clinique. Votre situation vous est spécifique. Vos médicaments, vos antécédents, votre physiologie sont uniques. Ne modifiez ni n'arrêtez aucun traitement en vous basant sur ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Emportez ces questions à votre propre médecin. Cette discussion, éclairée, directe et sans précipitation, est exactement là où commence la bonne médecine. Je suis le docteur Iman Hadji. Restez informés, restez autonomes et prenez soin exceptionnel du corps qui vous a porté chaque jour de votre vie.